Le 7 juin 2003, le monde du hockey va assister à une scène irréelle entre héroïsme et inconscience. C'est les finales de NHL, le sommet du hockey sur glace nord-américain. Ces finales opposent les New Jersey Devils aux Mighty Ducks d'Anaheim, où joue un certain Paul Kariya. C'est le 6e match de la série et les Devils mènent 3-2. Autrement dit, si les Mighty Ducks, où joue ce certain Paul Kariya, perdent, alors c'est terminé. Finale perdue et retour à la maison. On est alors en deuxième période et il se passe ça. Vous avez pas vu? On se leur but. Paul Kariya vient de prendre un choc de l'espace et se tape la tête contre la glace, et il ne bouge plus, le jeu s'arrête, il reste quasi inanimé sur la glace, la scène dure, lorsqu'il se relève, sa tête tombe et ses jambes se défilent, et il faut l'escorter au vestiaire car il a du mal à tenir debout. Si t'es quelqu'un de sa mif, ça te vient même pas à l'esprit qu'il retourne jouer, juste tu pries pour qu'il ait le moins de séquelles possible. Mais non! Quelques minutes plus tard, Paul Kariya revient sur la glace et marque le but qui va tuer le match et emmener son équipe vers un game 7, le match décisif. À ce moment-là, il est célébré comme un héros et cette séquence est vraiment mémorable. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ont vu le match ce soir-là, parce que Paul Kariya, il n'a aucun souvenir de cette séquence, ni du match suivant dans lequel son équipe perdra les finales de NHL. Quelques années plus tard, il devra même mettre un terme à sa carrière à la suite d'un 6e traumatisme crânien. Ça n'empêche que ce moment demeure mythique pour de nombreux fans de hockey sur glace, et que Paul Kariya en ressort glorifié pour sa résistance à la douleur et son abnégation. Finalement, sa soirée incarne parfaitement la mentalité no pain, no gain. J'suis dans les parages, des no pain, no gain.